Les travaux de reconstruction du collège Elsa Triolet sont maintenant terminés. Les anciens locaux de l'établissement construits en 1979 laissent place à un ensemble architectural moderne adapté aux normes d'enseignement actuelles et à haute performance environnementale. Les élèves ont pu faire leur rentrée dans des locaux neufs et spacieux. Nous utilisons du bois local, donc nous répondons aux critères qui sont imposés par le bilan carbone. Donc nous avons un excellent bilan carbone concernant cette construction. Ensuite, c'est un projet qui a nécessité beaucoup de mobilisation au niveau technique. Il y a plus de 5500 poutres, 8800 clavettes, enfin c'est assez impressionnant. Et c'est un collège qui va répondre à des normes à la fois environnementales, mais aussi énergétiques de première qualité. Nous avons un hall d'accueil qui est tout à fait intéressant. Ensuite, des salles de classe qui seront équipées des toutes dernières technologies, que ce soit la desserte Internet haut débit, que ce soit aussi des équipements qui correspondent aux attentes actuelles pour offrir un enseignement de toute première qualité. Le nouveau collège réparti sur 2 niveaux, fabriqué en très grande partie avec du bois local et via un circuit court, valorise l'économie vosgienne et permet de réduire au maximum le bilan carbone. Tout a été pensé pour offrir un confort haut de gamme aux élèves. Nos élèves bénéficient de plus d'espace de travail, ça c'est clair. Dans les salles de classe sont de loin largement plus grandes. Ils bénéficient aussi de cette structure bois qui les accueille de façon fluide dans tout l'établissement. Pour certains déjà, ils attendaient depuis fort longtemps. Les élèves qui sont rentrés en 3e cette année ont vu la démolition de la SECPA, du bâtiment de la SECPA en 2017, et puis la construction, l'élévation de ce nouveau bâtiment. Donc certes, certains, les élèves de 6e de l'an dernier avaient visité le chantier, mais pour tous les autres, c'était l'inconnu. En fait, ils essayent de s'approprier au mieux ce nouvel espace, parce que ça a bouleversé complètement leur façon et nos façons de fonctionner. À la fin de ce chantier, un autre débutera avec la déconstruction des bâtiments de l'ancien collège pour juillet 2020, puis la finition des aires extérieures, terrains de sport et parking pour octobre 2020. Vendredi 20 septembre avait lieu la soirée d'accueil des nouveaux habitants, un moment d'échange et de convivialité qui se composait par une présentation de la ville, d'une visite de la rotonde, d'un buffet convivial et d'une remise d'un kit de bienvenue. Je suis revenu à Thaon depuis début août. Je suis en fait un ancien Thaonais, et même un très ancien Thaonais. Pour moi, c'est un retour aux sources. Je suis né à la maternité de l'hôpital de la BTT. Passé quelques mois, j'ai intégré pour quelques années la crèche. Cette soirée était très bien organisée. Très bien organisée, j'ai bien que connaissant ce qui a été présenté, j'ai beaucoup apprécié en tout cas la vidéo qui avait été faite sur Thaon-les-Vosges qui vraiment a su mettre en valeur une ville que j'apprécie par-dessus tout, évidemment, puisque encore une fois, c'est ma ville. Je suis thaonaise depuis avril 2019. J'ai apprécié la soirée des nouveaux arrivants parce que voilà, ça permettait de rencontrer les personnes du conseil municipal et puis également la visite de la rotonde, je l'ai vue de l'extérieur mais je ne savais pas de l'intérieur, donc j'ai beaucoup apprécié le théâtre surtout. Les habitants ont tous été conviés par un courrier d'invitation suite à leurs inscriptions. L'objectif ? Accueillir au mieux les nouveaux Thaonais, Girmontais et Onocursiens. Une occasion de rencontrer élus et habitants, créer des liens et mieux connaître l'activité de leur nouvelle ville. Dans le cadre du centenaire du décès d'Armand Lederlin, l'association du patrimoine thaonais avait mis en place du 9 au 22 septembre une exposition intitulée « Les œuvres sociales de la BTT ». De nombreuses archives et documents sur l'époque industrielle textile de la ville et sur les causes sociales que défendait l'ex-directeur de la BTT ont été exposées. Ces œuvres sociales, elles sont de plusieurs ordres. Vous avez des ordres de caisse secours, prévoyance, maladie, etc.
sur aussi le développement moral et culturel des enfants et des adultes. Alors vous pouvez voir qu'il a créé aussi le foyer social de la Rotonde pour pouvoir réunir toutes les associations qui se sont créées autour de ce phénomène. Vous avez aussi, il a lutté beaucoup contre l'alcoolisme. Il a créé aussi un hôpital pour pouvoir pallier aux problèmes de santé, d'épidémie, etc. Il a aussi créé pour l'alimentation, ça relève aussi pour la santé, forcément. Donc l'alimentation, il a créé le système des coopératives. Il a été obligé de créer aussi un abattoir pour pouvoir alimenter les ouvriers, parce que quand il est arrivé en 1872, il n'y avait rien à Taon. Il a bien fallu prendre un essor, ne serait-ce qu'au niveau des habitations ouvrières, des écoles, etc. Donc il a créé aussi deux types de fermes modèles que l'on peut voir sur les expositions. Les fermes modèles qui lui permettaient d'avoir du bétail, créer le lait, tout ce qu'on peut trouver pour nourrir la population. À noter dans vos agendas, l'association proposera la projection d'un film sur la BTT le 9 octobre à l'auditorium de l'Arche Bernadette, ainsi qu'une nouvelle exposition centrée sur l'habitat tahonais du 18 au 27 octobre à la Galerie d'Art. De l'émotion, de celle qu'on ressent quand le travail bien fait est récompensé. 12 bacheliers originaires de Cap-Avenir-Vosges ont eu le mérite d'être mis à l'honneur lors d'une cérémonie organisée par la commune dans le salon d'honneur de l'hôtel de ville. Afin de les récompenser, la municipalité depuis plusieurs années leur remet un bon d'achat d'une valeur de 50 €, valable chez tous les commerçants de la ville, l'occasion de se faire plaisir après un travail acharné. Cette année, ils étaient 12 à avoir eu cette mention, un record. Félicitations à eux. Comme chaque année, le spectacle des aînés a animé le théâtre de la Rotonde début septembre. Les personnes âgées de 70 ans et plus habitant Cap-Avenir-Vosges ont été conviées à ce moment convivial et jovial. Au programme, un show animé par le groupe Studio 5 intitulé De Pigalle à Montmartre. Accordéon, chant d'époque, le show a été vivement apprécié à l'unanimité. L'équipe du CCAS et les bénévoles présents ont ensuite servi le goûter avec des brioches, viennoiseries et boissons distribuées aux invités. Un beau moment de partage et de retrouvailles.